Toujours au Golf Park Robert Hersant, dans des conditions de jeu extraordinaires qui nous font croire que l'été est là, peut-être pas, mais bon, souhaitons-le. Pour découvrir cette fois-ci le F-Max, mais en bois de parcours. Donc le F-Max, c'est le modèle 2019 qu'on vous propose, de chez Cobra, bien sûr, King Cobra, que l'on teste aujourd'hui avec un manche super light qui est fabriqué pour Cobra ou par Cobra, je ne sais pas, pour Cobra probablement, de 55 grammes, que nous essayons en régular. Un très beau club d'un point de vue esthétique, et on va voir maintenant ce qu'il a à nous dire une fois qu'il est mis en contact avec une balle. Merci. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous avons testé un bois de parcours de la série Cobra. de chez F-Max, Voilà. un bois de parcours numéro 3 en Voilà. 16 degrés. Voilà, donc on est sur normalement ce qui est chez nous à Vigolf, notre bête noire. Oui, Le club qu'on n'aime pas, qu'on ne vous Non. conseille pas en fait, c'est pas qu'on qu'on n'aime trouve pas. Hein. entre guillemets inutile. Voilà, en général. exactement. Voilà. Et donc on a, Bah faut quand même l'essayer. Hein. on a sinon, quand c'est même pas essayé rigolo. parce que par principe on veut tout essayer. Ouais, exactement. Alors écoute, d'abord esthétiquement, on va reprendre bien sûr les points par point. Hein. Alors esthétiquement, on l'a essayé avec encore un shaft super light, 55 grammes. C'est vraiment très léger. Un shaft pour Cobra, vu le nez. Ouais. Ensuite, je trouve très beau. Il a comme le driver des paillettes. Ah ça c'est vraiment incroyable, c'est super parce que ça a un petit côté boîte Allez chérie, de on nuit, sort ce soir. on sort ce soir qui est sympa. Là on le voit peut-être avec la brillance. On verra peut-être. Parce qu'il y a toujours, comme sur le driver, oui. on avait la même chose, cette espèce Qui est de la- bande qui nous indique un peu le sens de Voilà, frappe. et surtout, c'est la largeur d'une balle. C'est la largeur d'une balle, Donc c'est très bien, appréciable, c'est c'est bien vu. bien Ah fait. ouais, c'est bien vu. je C'est trouve. très joli. C'est Non, très joli en plus. C'est hein. très joli, c'est Et bien puis vu. le reste pailleté, c'est un peu Saturday Night Saturday Fever, Night Live, voilà. hein. Et je trouve ça mignon, je trouve ça sympa. Il n'y a Toujours pas de strie au milieu, pas de gros mais donc, au centre. voilà, mais il y en a sur le côté. Très Et bien. puis donc c'est un draw avec une petite masse ici placée juste au niveau du talon pour faciliter la fermeture du club à l'impact. Voilà. Par ailleurs, on peut dire que l'assortiment couleur est très joli, moi, Oui. je trouve. Hein. Il est Voilà. sobre. Le club est principalement noir. Il est très sobre, hein, je veux Ah dire, ouais. hein, assorti au shaft. Ah bah on enlève les paillettes, il devient très pattern mais très sobre. Ah ouais, là, il est très beau, avec les très paillettes, beau. je trouve ça mignon. On note quand même que l'épaisseur de la face de club est Fine. fine. Hein, donc ça indique quand même une vocation Même pas fairway. de- Hein, Ah, fairway, complètement. et Et non pas boîte départ boîte de départ, remplacement. remplacement avec balle sur le dessus. Hein. Oui, bah c'est marqué dessus, il y a 3 F pour fairway. Et puis, il n'y a pas de réglage sur la bague. Deux bagues de réglage. C'est génial, parce que pour le public pour qui c'est destiné, c'est pas eux qui vont tripoter les clubs dans tous les sens pour essayer de les Alors, adapter dans n'importe comment. pour ceux à qui ça peut plaire comme idée, Tiger Woods a des clubs dans lesquels il n'y a pas de bague de réglage. Réglage, voilà. Il a demandé pas de bague de réglage. Voilà. Chose que vous pouvez voir d'ailleurs dans la tête dans le sac sur le site, Mhm. oui, puisque vous avez le sac de Woods qu'il a utilisé pendant le Masters, et donc on voit bien que ces bois sont des bois directement collés sans bague de réglage. Voilà. Donc là on est pareil. Oui, Le shaft toujours le même, c'est un shaft qui était de très bonne, moi je trouve de qualité très correcte, oui. très bien. Qui Donc, répond bien. Donc il n'y a pas d'intention, on verra plus tard, de vouloir le fitter avec un autre manche. Non, je vois pas l'intérêt. Vu la gamme de joueurs de toute façon à laquelle il s'adresse, on le verra tout à l'heure, c'est à mon avis le shaft qu'il faut prendre, il est très bien. Il est aux petits oignons. Voilà. Il répond bien, l'équilibrage est bon.
Absolument. très appréciable. Alors c'est un club léger qui reste Ouais. léger, hein, puisqu'on est quand même dans la mouvance 2019, qui va être la mouvance définitive, hein, parce que ça amène quand même une grande facilité, on va dire, de mise en mouvement. Hein. Ah bah, c'est fait pour, hein. C'est fait pour et c'est réussi. Oui. Alors on va attaquer, si tu veux bien, justement, les sensations, c'est-à-dire un peu la dynamique du club. Qu'est-ce que tu as ressenti avec ce club? J'ai ressenti alors qu'il fallait être bien rythmé pour le jouer. C'est un club qui ne tolère pas l'accélération hyper rapide d'un coup sec. Brutal. Mais c'est pas le public pour lequel il est parti. Non. Donc, Absolument. donc ils sont tombés pile poil. C'est un club que je trouve assez presque facile à jouer. Ouais, moi j'ai trouvé, enfin j'en parlerai tout à l'heure, mais moi j'ai trouvé très facile à jouer. Il est facile à jouer. Trajectoire de balle, qu'est-ce qui t'a donné? Standard. Ok. Trajectoire de balle, distance, moi j'ai trouvé normal, normal. mais vraiment normal sans plus. Sans plus. Sans moins, sans plus. Là, voilà. Mais par contre, j'ai trouvé une facilité de jeu quand même Bah, assez extraordinaire. Oui. Je vais te faire un aveu. C'est qu'il m'a presque réconcilié avec le bois 3. Ah bah. Alors, Ouais. pas pour nous, on joue des bois 3, toi et moi, mais Ouais. on se met un peu dans la peau des joueurs qui vont être à des classements à 25, 26, 28, 30, à qui on dirait surtout à 36 de handicap, ne jouez pas un bois 3 au sol. Vous savez qu'on a écrit des articles là-dessus sur Avigolf, dans le blog. Franchement, ça me donne envie de changer d'avis parce que moi, je l'ai trouvé tellement facile. Oui. La mise en élévation de la balle, le fait de la faire monter, devient un jeu d'enfant. Quand on la prend bien. Voilà, avec un loft qui, tu l'as dit, à 16 degrés, qui non peut... Parfaitement honorable. Voilà, qui est très honorable, puisque le loft standard d'un bois 3, c'est 15 degrés. Hein. Donc 1 degré de plus, donc, on chipote 1 degré pas de trop. plus, c'est pas grand-chose. Donc j'ai trouvé que par rapport au loft, je l'ai trouvé très facile à jouer. Je suis d'accord avec toi, mais quand on la touche bien. Par contre, il faut effectivement quand même un toucher de balle relativement centré, avec une un accélération swing relativement posé, bien il faut placée. une accélération, même pas forcément énorme, mais on a besoin d'un petit peu, parce qu'un bois 3, si il n'y a pas d'accélération, la balle elle vole pas. Donc portée inexistante. La gamme de joueurs donc? Pour moi, c'est du 54-24. Pareil. 24, pas en dessous, parce que le bois 3... on cherche en dessous de 24, voire en dessous de 18, on cherche vraiment autre chose. Quoi, surtout, si on prend un bois 3. Surtout que si on est en dessous, on a quand même, je dirais, un très léger offset. Hein, quand Et même. un léger offset une légère fermeture de la tête de club. Très léger hook face. Qui compense, à mon avis, le degré qui a été mis en plus par rapport au standard. Oui, tu vois ce que je veux dire? pense aussi. Donc, moi je pense que le joueur qui va être en dessous de 24 aura envie d'un club un peu plus répondant déjà, donc pour qu'il puisse accélérer davantage, mais aussi un peu plus square. Oui. Donc il supportera pas le petit degré de l'homme. Et puis une balle peut-être qu'il voudra plus tendue pour faire un peu plus de distance par le roulement, ce qui l'amènerait éventuellement à aller vers un club qui n'est pas du tout d'offset. Ouais. Mais moi, même si je m'arrête à 24, les seniors, dont la vitesse est un peu plus faible que le régular, ce club-là, il est très bien. Oui, alors absolument. Pour les seniors, des gens qui ont une vitesse, on va dire, moindre, je pense que c'est un très bon choix. Je pense aussi que c'est un très bon choix pour quelqu'un qui veut un bois 3 de fairway. Ça, il n'y a pas à rougir là-dessus. Hein. C'est là où je dirais que pour ces seniors-là, pour cette catégorie de joueurs, à mon avis, il peut aller jusqu'à 18. Oui, 18, voire même un peu en dessous. Hein. Peut-être. Mais en dessous, à essayer, de toute façon, à essayer. Voilà, ça dépend de chacun, mais je pense que il est quand même assez facile à jouer. Et quand on le swing en rythme, même en vitesse régulière, senior, la seule chose, ça passe tout seul. La seule chose qu'il n'aime pas, c'est la vitesse stiff. Alors on l'a accéléré, il l'a pas aimé. Et bon, c'est du régular. Hein. Oui, c'est normal. On teste pour savoir comment réagit le chat. Bon, écoute, donc la gamme, on est d'accord, on est donc sur effectivement 54-24. Le data. Alors, le data, c'est là où ça coince un petit peu, c'est 1,44. Alors, effectivement, disons qu'on a eu du mal à le faire grimper plus. Alors, c'était un peu étonnant quand même. Oui, moi j'ai trouvé ça très bizarre. Parce qu'en fait, on n'a pas réussi à atteindre un smash factor de bois 3 tel que sur le tour, avec le pourcentage qu'il y a sur le tour qui doit être à 1,47, je crois. Ouais. Hein, donc on est resté à 1,44, on a essayé de le faire grimper, on n'a pas réussi.
Mais par contre, on n'a pas ressenti une perte de performance, distance, du tout. Ni de distance. Donc On n'a ça, aucun projet, ça m'a pas bizarre, mais c'est tant mieux. Hein. alors tant mieux, voilà, tant mieux pour Ça l'utilisateur. veut dire qu'il y a du bon matériel. Ça veut dire que même si on a, entre guillemets, si elle part moins vite du club, elle a une énergie suffisante globalement pour faire la distance. Bah oui, pour faire la distance à boîte 3. Donc, entre guillemets, le smash factor qui est un peu décevant sur le papier, dans la réalité, ne s'est pas traduit par une baisse de performance un fléchissement des performances. Non, du tout. Bon, est-ce qu'on en arrive à un moment délicat, Oui, la note. par exemple? Voilà. Alors tu vas commencer? Ben, moi, parce que je le trouve très franc, le contact, j'ai aimé, je le trouve clair, on arrive à identifier très bien l'endroit où la balle a été frappée dans le club à chaque coup, donc il n'y a pas de feutrage particulier. Je l'ai trouvé tellement bien équilibré dans le sens facile à jouer, Oui. que franchement, et comme le hook face Et est léger. très léger, parce que c'était pas le cas, tu te souviens du test qu'on a fait sur le Driver, là. qui était très marqué, là il est très léger. Donc franchement c'est un club auquel, parce qu'il me réconcilie avec les bois de parcours, avec les bois 3 de parcours, rendant l'exercice plus facile que très souvent avec d'autres bois 3, moi je lui mettrais 8 sur 10. D'accord. Moi, c'est pas la note que je vais lui mettre. Tu as le droit, on est en démocratie, Merci. mon cher Quentin. Moi, je vais lui mettre 7. Pour une raison simple, c'est que le bois étant très fin, c'est un bois de fairway. Et pour moi, le public pour lequel il est destiné, c'est-à-dire du 54-24, c'est très difficile de taper un bois, surtout un bois 3 sur le parcours. Déjà, le bois 5, c'est pas facile, mais le bois 3, c'est encore plus dur. Si le moindre raté, au niveau du contact, ne pardonne pas. De toute façon, c'est un bois de parcours, c'est très difficile. Bien sûr, Il y a aucune... ça reste Donc, un bois 3, hein. pour moi, il y a un petit peu une antinomie là-dedans. C'est fait pour les gens entre 54-24, mais on fait une tête très très fine, même si elle est facile à jouer et quand on la tape bien, ça part tout seul. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans. Donc c'est pour ça que je lui mets un 7. Il n'empêche que j'ai beaucoup aimé ce bois 3, moi aussi. Il m'a remis un petit peu... Disons que si l'équation avait été réglée, par exemple, histoire de donner des exemples, en créant une tête de club un peu plus haute, Oui. qui donc aurait permis d'utiliser le club sur le sur un tee. tee, Bien mais sûr, pas sur le fairway. bien sûr, on va se dire, oui, mais à ce moment-là, sur le fairway, ça devient l'outil impossible. Oui. Non, à ce moment-là, il aurait fallu compenser par un ajout de masse en partie basse de club. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à Mais fait. là, on tombe sur une autre usine à gaz. Voilà. Parce que là, on a gardé un esprit assez pur. tu Je vois. suis tout à fait d'accord, mais tu vois, cette contradiction, moi, me Et gêne. sinon, Pour moi, ça on a prend pas. effectivement, mais je comprends très bien. Donc, Donc, ça nous 7 fait plus 7,5. 8, ça va nous faire un petit 7,5. Voilà. Et moi, je trouve qu'il les mérite. Il amplement. mérite amplement. Moi, c'est juste ça qui me gêne, j'avoue. Il mérite un 8 parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, il réconcilie bien avec les bois 3. Voilà. Mais maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a... Mais c'est à essayer. Si vous arrivez à bien le toucher, parce que si vous êtes à peu près bien rythmé et que le bois 3, vous arrivez à le toucher, entre 54 et voire 18, 24 pour l'instant, c'est vraiment essayez-le. Et puis, dis-moi, cette petite merveille sort à quel prix? Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. Ah, mais c'est merveilleux. Donc le prix de cet outil est de 219 €. Alors, une fois de plus, là encore, Cobra a encore frappé. Fort. Si on était à l'ancienne où on mettait le prix qui était rentré dans la note, on le ferait grimper à 8,5. À 8,5 facile, ouais. Hein? Bah oui. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Moi, je suis ravi de voir du matériel de cette qualité à des prix pareils. Hein, Ah bah, à des prix parfaitement abordables. Ah hein. ouais, mais ça fait plaisir. Donc, Ah oui, moi j'aime beaucoup. ouais, très bonne nouvelle. Oui, Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce bois 3 F-Max exactement. de chez Cobra. Je te dis à bientôt, mon cher Quentin. Sur un parcours. Ou sur Avigolf. Bon golf à vous. Au revoir.